C'est Rien ici, un thriller, Juliette Hart du FBI, livre tout, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Magnifique, murmura Chad Lyman en admirant les immenses ruines. Devant lui, les pierres anciennes formaient des reliefs incroyables, renforcés par les rayons brillants du soleil estival matinal et ses longues ombres projetées. Il savait que visiter Naples et les vestiges de Pompéi serait l'un des meilleurs moments de son voyage en Italie, et cela s'était avéré être le cas. Néanmoins, se retrouver sur ce site historique où tant de personnes avaient perdu la vie et où une telle tragédie s'était produite, lui donna des frissons. Chad était sensible au monde spirituel. Il faisait partie de ces gens qui pouvaient parfois voir des fantômes ou avoir des prémonitions sinistres. Il ignorait si c'était dû à l'ambiance de cet endroit, mais il ne parvenait pas à ignorer ce mauvais pressentiment. Il connaissait bien cette sensation. La dernière occurrence avait été un accident de la circulation fatale, avait eu lieu devant leur maison, à quelques kilomètres de Leicester, en Angleterre. Cela étant, il y avait eu de nombreuses victimes ici, ce qui expliquait probablement sa réaction. Il mit son inquiétude de côté et tenta d'imaginer à quoi devait ressembler la vie des gens ayant vécu à Pompéi des siècles plus tôt. Ceux qui avaient marché le long des rues pavées de pierres anciennes qu'il explorait à présent. Il admira l'incroyable architecture romaine, ou du moins ceux qu'il en restait, les ruines, les piliers, la ville soigneusement planifiée et organisée autour de routes, ainsi que la silhouette floue du mont Vésuve à une dizaine de kilomètres. Il se demanda alors ce qu'avaient dû ressentir les habitants de ce centre-ville autrefois prospère, lorsque le volcan était entré en éruption et que le nuage de cendres mortelles s'était abattu sur la métropole. Large de plus de 6 mètres, celui-ci avait enveloppé tout être vivant dans une étreinte fatale. Il traversa ensuite le forum, où la jolie guide qui les accompagnait décrivait les bâtiments en forme de croix qui formaient le centre politique et culturel de Pompéi, tout en parlant avec un accent italien chantant. Elle leur présenta les temples de Minerve, Jupiter, Apollon et Vénus, les montrant du doigt les uns après les autres. Le groupe s'avança vers les bains, les thermes de Stabis, parmi les plus anciennes connues de la civilisation romaine. En ce lieu, les citoyens riches et influents de la ville se retrouvaient pour faire leurs ablutions et échanger des ragots. Les murs tenaient encore debout, et Chad s'émerveilla devant les mosaïques complexes visibles sur les parois et les sols. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, et fut impressionné par l'artisanat précis et les couleurs toujours chatoyantes après tous ces siècles. Chad soupira, repoussa cette inquiétude persistante et s'autorisa un profond sentiment d'admiration et de stupéfaction devant cette cité antique. Il continua à l'observer, tout en déambulant dans les rues, au milieu des maisons ayant défié le poids des millénaires. De temps à autre, une mosaïque au sol ou un reste de meubles permettait d'avoir un aperçu du mode de vie de ceux qui avaient vécu en ces lieux. La ville avait été un site animé, prospère, à cette époque, et il pouvait presque sentir les échos de ce passé glorieux. Au milieu de ces ruines, il flairait la présence des anciens, leurs voix et leurs histoires toujours actuelles, ce qui l'émerveillait. « Nous allons à présent visiter l'amphithéâtre », expliqua la guide, en les faisant avancer jusqu'au centre des vestiges. Il a été enfoui sous la cendre par l'éruption du Vésuve en 79, après Jésus-Christ. Il s'agissait de l'un des plus antiques édifices en pierre de ce type. Les Romains avaient auparavant pour coutume de les construire en bois. « En bois ? C'est incroyable, marmonna-t-il. Sa conception est remarquable, même selon les standards actuels. Il reste considéré comme parfait. Le mélange de lumière et de son produit à l'intérieur de ces murs demeure sans égal. Malheureusement, il n'a pas été épargné par le nuage de cendres. Lors de l'excavation, 6 corps ont été retrouvés à l'intérieur, expliqua la guide d'une voix triste. Il leva rapidement la tête en direction du ciel, s'imaginant le spectacle. La masse de poussière tourbillonnant, s'approchant à toute vitesse avant de bloquer les rayons du soleil. Il eut à nouveau un mauvais pressentiment. Que pouvait-il remarquer haut dans les cieux ? Un oiseau ? Pendant un court instant, la lumière du soleil fut obscurcie par un objet. Il plissa les paupières pour tenter de le distinguer, et son cœur s'emballa lorsqu'il discerna quelque chose qui chutait. Quelque chose tombait du ciel. Ce n'était pas un volatile en train de planer. Chad pouvait apercevoir des bras et des jambes à présent. L'épouvante l'envahit lorsqu'il réalisa ce qui approchait si vite. Il s'agissait d'un être humain, d'une personne. Chad poussa un cri d'horreur.
imité dans la foulée par quelques autres membres du groupe qui avaient vu la même chose que lui. Puis, avec un impact sourd absolument terrible, le corps atterrit en émettant un bruit définitif. Il eut l'impression qu'un sac... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.